Léandre, et depuis que nous sommes dans cet établissement, vous avez une propension à sonder les âmes. Et cette légère-là, qui prend pour la directrice, là, et qui dirige l'établissement, eh bien, je trouve qu'elle a un comportement de phallocrate. Vous savez, hommes et femmes, il y a toutes sortes de comportements qui touchent notre vanité ou notre tempérament. On les suit souvent par commodité ou par coutume. On les suit parce que les autres les ont suivis avant nous. Tenez, prenons votre bourgeois gentilhomme. Vous voulez bien jouer? Non, ça va être dur pour votre cœur fatigué. Non, allez vous reposer, nous allons vous en jouer un extrait. Monsieur le philosophe. Que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Oh, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait apprendre des sciences quand j'étais jeune. Mais je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous apprendre la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Et qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la reine d'Harry, Ferio, Baralipton. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient pas. Apprenez-moi autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non, laissons cela. Je suis vieux comme tous les diables et je me veux mettre en colère quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Et il nous enseigne sur les météores, l'arc-en-ciel, les comètes, les éclairs de tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Les lettres sont divisées en voyelles, ainsi appelées voyelles, parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce qu'elles sonnent. Avec les voyelles, il ne faut que marquer les différentes articulations des voix. Il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. E. E. A. E. Ma foi, oui, cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires et étirant les coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I.
A, I. Cela est vrai, vive la science! La voix O se forme en rouvrant la bouche et rapprochant les deux lèvres par les deux coins, le haut et le bas. Oh! 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 Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O. I-O. La belle chose. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. Oh, vous avez raison. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que Il n'y a rien de plus vrai. Que n'ai-je étudié plutôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue contre le dent du haut. Da. Oui. Les belles choses, les belles choses. Ah, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, au point de verre. Vous ne voulez que de la prose? Ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle là, qu'est-ce que c'est? La prose. Ah si, quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, cela fait plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Donc, je voudrais lui mettre dans un petit billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. On peut les mettre premièrement, comme vous avez dit. On peut aussi, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux, ou bien vos beaux yeux d'amour, belle marquise, d'amour me font, ou bien mourir vos beaux yeux, belle marquise, mourir, ou bien me font vos beaux yeux mourir, belle marquise d'amour. Mais de toutes ces manières-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de revenir demain de bonne heure. Où est mon habit? Mais où est mon habit? Oh, maudit tailleur, mais où est mon habit? L'habit de monsieur n'est pas encore arrivé. Mon maître n'arrête pas de pester après ce maudit tailleur. Encore 2 minutes. Il hurlait. Si je tenais ce chien de tailleur,
ce traître de tailleur. Mais où est-il, ce tailleur? École! L'est-il? Écoutez. Tu arrives. Comme vous voilà, Bati. Et comment donc? Oh mon Dieu! Quelle friponnaise là! Te moques-tu de moi? Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Mais tu ne t'arrêteras pas? Monsieur, je vous demande pardon. Voyez, quelle insolence! Monsieur, je vous prie de m'excuser, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui ne se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Prends-y bien garde. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Bon, il faut que pour tantôt, tu nettoies. Encore? A-t-on déjà vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez plutôt que de recevoir mes ordres? Eh bien, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon souffle. Si je te reprends. Plus de bien. Bon. Je souhaiterais que pour tantôt, tu nettoies la maison pour la compagnie qui doit venir. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Car toutes vos compagnies font tant de désordres séants que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Eh bien, vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah, voilà une nouvelle histoire. Mais qu'est-ce mon mari que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être enharnaché de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Qui est donc ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez et je ne sais plus ce que c'est que notre maison. Dès le matin, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve accommodé. Ah, madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec tout cet attirail de gens que vous faites venir ici chez vous. Ils ont les pieds qui vont chercher de la boue dans tout le quartier de la ville pour l'apporter ici. On en est à frotter le plancher que vos biomètres viennent crotter régulièrement et tous les jours. Notre servante, Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied nous ébranler toute la maison et nous déraciner les cariots de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Vous êtes des ignorants, l'une et l'autre, et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je peux aussi songer à apprendre les belles choses. Madame, j'ai ouï dire qu'il
qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage. Un maître de philosophie. Fort bien, hein, je veux avoir de l'esprit, savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément, vous parlez toutes les deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Je ne parle pas de cela, vous dites. Je me demande ce que c'est que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, je dis. Ce que je parle avec vous, ce que je dis à cette heure, qu'est-ce que c'est? Des chansons. Eh non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous les deux, ce que nous parlons à cette heure, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Enfin, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu comment il faut faire pour dire un U? Comment? Dis un U pour voir. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je dis oui, je fais ce que vous me dites. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors. Tu approches la mâchoire du haut de la mâchoire du bas. Vois-tu? Vois-tu? Je fais la moue. Oh, cela est idiot, mon maître. Voilà qui est admirable. Mais c'est bien autre chose si vous avez le haut et le da et le fa. Ah, j'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec toutes leurs farimoles. Et surtout ce grand maître d'estrogriffes qui remplit de poudre tout mon ménage. Oh, ce maître d'armes vous tient bien à cœur, semble-t-il. Les ondes démonstratives. La ligne du corps. Quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Tiens, pousse-moi un peu pour voir. Voilà! Doucement! Entre-soi la coquine! Bah, vous m'avez dit de pousser. Oui, mais tu pousses en tierce avant que de pousser en quarte et tu n'as pas la patience que je parle. Mais vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Si je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Vous avez fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce bon monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez quand vous parlez de lui? C'est une personne d'importance, un seigneur que l'on considère à la cour, et qui parle au roi comme je vous parle. Et ce n'est-il pas honorable que l'on voit revenir chez moi si souvent une personne de cette qualité, qui m'appelle son cher ami, et me traite comme si j'étais son égal? Oui, il a des bontés pour vous, mais il vous emprunte votre argent. Ne m'est-ce pas de l'honneur que de traiter de l'argent à un seigneur de cette condition-là? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Et quoi? Bah, je n'ai pas à l'expliquer, il suffit que je vais traiter de l'argent, il me le rendra sous peu. Oui, attendez-vous à cela. Vous êtes bien obstinée, ma femme. Je vous dis qu'il me tiendra parole, et j'en suis sûr. Et moi, je suis sûre que non. Et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, le voici. Ah, il vient encore peut-être pour vous faire quelque emprunt. Et il me semble que j'ai dîné quand